Good Morning Business. Le débat. Le gouvernement qui nous annonce donc la création d'un délit d'écocide, de crime contre l'environnement, avec des sanctions assez lourdes, à la fois d'amende et de peine de prison. Est-ce que c'était nécessaire, Nicolas ? Il fallait une fois de plus essayer de donner l'impression à la Convention des citoyens sur le climat qu'on allait au bout du bout des fameuses propositions que le président de la République s'était lui-même engagé à appliquer, 146 sur 149. Alors justement, c'est pas du tout un crime. C'est un délit. Alors certes, ça rentre dans le code pénal. Eux, ils voulaient un crime d'écocide. En fait, ça va s'appeler délit général de pollution. Le mot écocide, en plus, n'apparaît pas. Il va apparaître dans le discours médiatique, mais il ne va pas apparaître vraiment dans le texte. Donc, on n'est pas sur un crime, on est sur un délit. Vous allez voir qu'en fait, on est assez loin de ce que souhaitait la Convention sur le climat. Après, vous avez parlé des amendes. Effectivement, on a des amendes qui iront de 375 000 euros à 4,5 millions d'euros. Seulement, la Convention sur le climat, pour les entreprises, voulait des amendes qui pouvaient aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires. Par exemple, 2009, le naufrage de l'Erika, Total va payer 375 000 euros. Ils ont fait 131 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année-là. Ce qui veut dire que si on avait appliqué cette mesure, ils auraient payé 29 millions d'euros. Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a déjà des sanctions. Pardon, dans le cas d'une marée noire, on se retourne contre le... Oui, mais absolument. Alors, de toute façon, ça existe déjà. Quand vous regardez ce qui va être fait, on va simplement agréger dans une seule appellation des quantités de dispositions du code pénal qui existent déjà. De la même manière sur les peines, alors en fonction du degré d'intention de l'auteur, les peines, elles iront de 3 ans à 10 ans de prison. Mais ce délit ne sera applicable que lorsqu'il y a eu une intention de nuire à l'environnement. Donc on est vraiment très loin, en fait, de ce que souhaitait la Convention sur le climat. Et puis, il y a un deuxième délit qui est créé. C'est un délit de mise en danger de l'environnement, comme la mise en danger de la vie d'autrui. Et celui-là, il sera applicable en amont, c'est-à-dire avant que l'infraction ne soit commise. Et là, on est sur 100 000 euros d'amende maximum et sur 1 an de prison maximum. Voilà ce qui nous est présenté de manière, il faut être honnête, à donner un peu d'illusion à cette Convention climat qu'on va appliquer les mesures qu'elle souhaitait, tout en les appliquant de manière très light. Souvenez-vous de l'histoire du malus au poids pour les véhicules. On s'est rendu compte à l'arrivée que ça allait concerner 3 SUV allemands et qu'on était très très loin de ce qui avait été voulu au départ. Voilà à peu près la situation du jour. Donc j'ai envie Et puis en plus, depuis 2008, l'Europe a déjà obligé les États à mettre en ordre leur code pénal par rapport au risque d'environnement. C'est ce qu'on fait. En fait, c'est une mesure de simplification. Voilà. Donc c'est pas si dramatique que ça. Du coup, Jean-Marc Daniel, on pose la question ce matin, le gouvernement en fait-il trop ? En fait-il assez ? Je pense que dans la matière, il en fait trop. Je pense que si on crée un crime de communication démagogique, notre classe politique serait toute en prison. Et donc, c'est absolument absurde. Tout ça n'a aucun sens. En revanche, ça a d'autant moins de sens qu'en général, quand on crée ce genre de loi, elles sont suffisamment floues pour que tout soit constitué autour de la jurisprudence. Donc il faudra voir comment la justice définit les règles qui sont associées à ce délit. 2 remarques par rapport malgré tout à cette tendance générale. La première, c'est que il y a eu des périodes précédentes dans l'histoire où on a aimé la nature. En fait, le néopaganisme écologique n'est pas nouveau dans l'histoire. Le XVIIIe siècle était très rousseauiste et aimait beaucoup la nature. Et quand il y a eu un premier ministre de l'industrie qui s'appelait Chaptal, il était question alors de punir les dégâts industriels. Et il avait mis en avance, méfiez-vous, parce que ça va en fait être utilisé par un certain nombre de gens pour couler les concurrents. C'est-à-dire, vous allez un concurrent va susciter systématiquement des plaintes contre ses concurrents en disant mais c'est lui qui pollue, c'est lui qui est dangereux, c'est lui qui... Et même si au bout d'un moment on s'aperçoit que cette plainte n'a pas lieu d'être, pendant une certaine période on va paralyser l'action. On crée l'incertitude et on paralyse l'action de ses concurrents. Donc il faut se méfier dans ces bonnes intentions qui peuvent être utilisées et se retourner contre les gens qui les mettent en avant. Et donc Chaptal avait obtenu le fait qu'on écarte cette idée de systématiquement pourchasser les entreprises pour des choses qui sont extérieures immédiatement à leur production. La deuxième chose que je mettrai en avant, là aussi, c'est qu'au XVIIIe siècle, Adam Smith disait qu'il y avait 3 conditions que devait respecter l'État pour que l'activité économique soit au rendez-vous. La première, c'est des impôts modérés. On n'est pas vraiment dans ce cas. La deuxième, c'est la paix civile. Je ne me prononcerai pas, j'espère qu'on est encore dans ce cas. Et le troisième, c'est de faire des lois applicables
et appliqué. Et je maintiens applicable. Donc je reviens à mon premier point, ça n'est pas très grave si ça reste dans un cadre très largement défini, ce n'est pas très grave si un cadre mal défini est redéfini par l'appareil judiciaire de façon assez cohérente, mais si ça devient la porte ouverte à ce que craignait Chaptal, à ce moment-là, ce sera dramatique. Pour essayer de donner un peu de gras à ce texte et essayer de calmer les réticences qui vont apparaître de la part des défenseurs de l'environnement et des membres de la Convention sur le climat, et par rapport à ce que disait Jean-Marc sur la jurisprudence, Éric Dupond-Moretti, Barbara Pompili, en même temps qu'ils vont annoncer ce délit général de pollution, je pense qu'il faut bien retirer le terme d'écocide. Il n'apparaîtra pas, et encore une fois, ce n'est pas un crime. Ils annoncent qu'il y aura un tribunal spécialisé dans chaque cour d'appel qui sera mis en place, qu'il y aura aussi des assistants en matière environnementale, et qu'un statut d'officier de police judiciaire sera attribué aux inspecteurs chargés de l'environnement. Voilà. C'est assez bien habillé pour que ça passe sans trop de dégâts, j'ai envie de dire. Ça ne va pas faire trop de dégâts, voilà. La grande question, c'est est-ce que l'assistant à la justice environnementale sera plus ou moins bien payé que le sous-préfet à la relance ? Grave question, peut-être le débat pour demain. Merci Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose.